Bonjour les amis de YouTube. Alors là maintenant on va s'occuper des femmes, de la vie amoureuse des femmes qui ont Vénus en taureau. Vénus étant en domicile dans ce signe, ça veut dire elle exprime toutes ses... Disons que la planète Vénus a beaucoup d'affinités avec le signe du taureau. Donc là elle va s'exprimer de façon harmonieuse dans ce signe. Donc voilà concrètement ce que ça donne. Donc Vénus dans le taureau pour la femme. Donc au niveau des affinités, forcément c'est Mars dans le taureau. Au niveau de l'attraction physique, sexuelle, tout ça, amoureuse, c'est Mars en taureau. Voilà, ils sont bien. Voilà. Ensuite vous avez l'attirance des opposés, Mars dans le scorpion, forcément. Les désaccords, vous avez Mars dans le lion, trop axé vers la réussite, et Mars dans le Verseau, trop idéaliste. Et après, forcément, comme toujours, Vénus en taureau va être en accord avec Mars dans la Vierge, qui donnera un foyer modèle, et Mars dans le Capricorne, par rapport aux réalisations matérielles. Donc Vénus dans le taureau et Mars dans le bélier. Alors ça donne ce type de femme. C'est toute la séduction de la femme, avide de vivre et disponible au plaisir. Les émotions prennent le pas sur la raison, se laisse prendre au piège de la sensualité, ce qui peut lui faire commettre des erreurs qui se répercuteront sur son destin. Donc elle est attirée par l'homme viril et sexy qui prendra les rênes du pouvoir pour son bonheur ou pour son malheur. Voilà. Ensuite, Vénus et Mars dans le taureau. Donc là, a priori, ces deux planètes-là sont en conjonction. Après, forcément, dans chaque thème, la conjonction peut être plus ou moins serrée. Donc, adore les hommes et dégage un fort rayonnement amoureux, ce qui lui attire des précoces succès, ne s'accomplit que dans la plénitude de sa vocation féminine, l'amour, les enfants, le foyer. Elle tient passionnément à ses possessions, qu'elles soient matérielles ou affectives. Très entière dans ses sentiments, elle en exige autant de son partenaire. Voilà, vous êtes prévenus. Ensuite, vous avez Vénus dans le taureau et Mars dans les gémeaux. Ça donne une nature simple et joyeuse, cœur aimant, qui risque de souffrir de l'inconstance ou de l'inconscience de celui qu'elle aimera. Elle peut se retrouver dans des situations difficiles ou compliquées à cause de lui, mais sa joie de vivre lui fait surmonter tous les handicaps. Vénus dans le taureau et Mars dans le cancer, ça donne une douceur de vivre, des joies amoureuses et bien-être. Donc voilà ce qu'elle apporte à l'être dont elle est amoureuse, mais celui-ci peut se montrer un peu faible ou infidèle. Elle se réconfortera avec ses enfants qu'elle choyera et adorera. Ok. Ensuite, vous avez Vénus dans le taureau et Mars dans le lion. Donc, ça donne une femme attirée par les nantis ou les puissants. L'amour doit satisfaire son goût du luxe ou de la réussite sociale, mais des conflits entre l'orgueil et les sentiments sont à craindre. Soit qu'elle soit trop sensible à l'attraction physique, ce qui l'aveuglerait sur la véritable personnalité de celui dont elle s'éprendrait, soit qu'elle n'arrive pas à réaliser un amour avec l'homme en vue qu'elle désirait. D'accord. Oui, en sachant que le taureau et le lion sont des signes qui font carré tous les deux. Ils sont en dissonance totale. Vénus dans le taureau et Mars dans la Vierge, ah là c'est le signe de terre, donc c'est bon. Elle a besoin de l'homme en qui elle peut avoir entière confiance, bonheur calme et durable dans un bon accord de goût et d'intérêt partagés. Elle aime à s'occuper de son foyer, élever ses enfants, apprécier son mari qui le lui rendra bien. Ensuite, Vénus dans le taureau et Mars dans la balance. Donc là, ça donne la super amoureuse qui connaît et exerce son pouvoir sur les hommes. Beaucoup de succès et dons d'attirer les cadeaux et les largesses. Elle ne peut vivre sans amour et l'abstinence ne lui réussit pas du tout. Même si elle n'épouse pas l'homme qui lui convient, elle s'arrangera pour être heureuse avec ce qu'elle a,
car une séparation ou la solitude lui paraîtrait pire encore. Ouh là là, Vénus dans le Taureau et Mars dans le Scorpion. Alors ces deux planètes-là sont opposées complètement là. Donc ça te donne une femme charnelle et érotique, avec une sensualité pleine de promesses et une connaissance approfondie de la technique amoureuse. Ses passions sont violentes et exclusives. Un mauvais choix amoureux peut lui gâcher sa vie. Elle est attirée par l'homme très viril dont elle sera très jalouse. Elle pourra aussi avoir à se soumettre à un homme violent et tyrannique. Les affaires d'argent peuvent se mêler aux attractions sexuelles et les amours peuvent être profitables. Vénus dans le Taureau et Mars dans le Sagittaire. Donc avec un solide fond d'optimisme, l'amour joyeux est son apanage. Elle plaît et séduit sans effort, nombreux soupirants. Une fois fixée, il n'y a pas d'épouse plus agréable ni de mère plus affectueuse. Le mari peut l'entraîner dans une vie agitée ou non conventionnelle, ce qui l'arrachera heureusement à son train-train quotidien. Vénus dans le Taureau et Mars dans le Capricorne. Besoin d'aimer dans le confort et la sécurité matérielle. Mariage autant de raisons que d'inclinations qui se révélera très heureux. Ambition et efforts en commun qui aideront à la réussite. Descendance pleine de promesses. Vénus dans le Taureau et Mars dans le Verseau. Conflit entre le désir de plaire et la soif de stabilité. Va d'illusion en illusion et de complication en complication. L'échec de sa vie sexuelle peut avoir de graves conséquences sur son destin. À atteindre, La sécurité sentimentale sera difficile à atteindre, car l'homme qui l'attire restera une énigme pour elle. Mieux vaut suivre les voies de la raison que de la folie dans le mariage. Vénus dans le Taureau et Mars dans les Poissons. Sentimental, un peu fleur bleue, c'est l'homme tendre et doux qui la séduira. Après quelques hésitations ou chasse et croisée, elle trouvera un bonheur paisible dans une existence en vase clos, ou bien elle aura plusieurs liaisons successives qui lui assureront une vie aisée et confortable. C'est bon tout ça. Et ben voilà, on a fini avec Vénus en Taureau pour les femmes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce et puis faites péter le partage. Partagez avec les gens que vous connaissez qui seraient intéressés par le sujet. Allez, ciao. Et puis bon dimanche. À plus.